Bienvenue dans ma cuisine pour la suite du batch cooking et une nouvelle recette. Donc, on est sur un week-end, petite douceur oblige. Je vais faire dans un autre produit Tupperware une recette d'un livre qui est le livre des ramequins. Voilà. Donc, j'avais pour idée en fait de faire les cakes anglais, pensant que j'avais encore des fruits confits et puis je sais pas, j'ai dû les utiliser et puis m'en rappeler. Donc j'ai détourné la recette parce que bien sûr quand on n'a pas, bah, on fait avec ce qu'on a. Hein. Alors vous allez voir que faire un cake maintenant c'est ultra rapide grâce au Speedy 2. Donc pareil, en deux mots, antidérapant, une poignée pour une meilleure prise, le bec pour verser, les pales légèrement évasées pour une meilleure prise au fond. Hop. Un entonnoir pour faire tout ce qui est ajonction de liquide. Donc on va pouvoir faire les mayonnaises aussi avec à l'intérieur, c'est juste magique. Hein. Il est gradué et c'est thermomoulé dans la base du Pichy, donc 1,25 litre. Et ça ne s'effacera pas à force de l'utiliser au lave-vaisselle, parce qu'il se lavera au lave-vaisselle, bien sûr, sans le joint en caoutchouc, pour éviter de détendre le joint. Et sa spécificité, surtout, c'est qu'il est ambidextre. Dans un sens, alors je me mets en vitesse 1, dans un sens, comme dans l'autre. Hein. Vous saviez que le Speedy 1, on pouvait tourner que dans un sens. La poignée est amovible, hein, donc si vous ne pouvez pas le ranger parce que l'étagère est trop basse, et ben vous enlevez la poignée et il n'y a aucun souci. Hein. Hop là. Et ce qui est vraiment super, c'est ça. Vitesse 1, vitesse 2. En vitesse 1, on va faire tout ce que l'on faisait avec le Speedy 1. Tout ce qui est émulsion. Voilà. En vitesse 2, ça va être pour mélanger. C'est un démultiplié tout simplement. Ce qui fait que l'on ne forcera plus sur nos bras. Hein. Dès que c'est un peu dur avec le Speedy 1, on entendait les crans qui sautaient à l'intérieur et on est obligé de transvaser et de finir avec un fouet mélangeur ou avec une spatule. Voilà. Là, vous allez pouvoir, puisqu'on va pouvoir faire une injonction de produits secs jusqu'à 600 grammes. Donc c'est juste super. Pour une meilleure stabilité, bien sûr, quand on l'utilise, on ne le tient pas par la poignée, on met sa main, on sait. Et il y a une partie thermoformée sur le couvercle et ça vous permet de la maintenir ou de la main gauche ou de la main droite, tout simplement. Ce qu'il faut juste respecter, c'est tout ce qui est liquide avant, tout ce qui est sec à la fin. C'est tout. Allez, on y va. Ah, il me faut la crème fraîche. Donc moi, je l'ai mise dans un shaker pour la conserver. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas trouvé... moi, j'achète toujours de la crème fraîche mais en grande quantité. Et il n'y avait plus celle que je prenais avec un bouchon pour fermer. Donc, j'ai transvasé tout simplement dans le shaker pour la garder. Donc, je vais mettre 400 ml de crème fraîche. Hop là. Donc là, il y en a 200. Alors là, vous voyez, j'ai pas besoin d'utiliser, comme c'est tout au début, d'utiliser justement l'entonnoir. Hein. On n'a pas besoin. Voilà. Allez. Ça, c'est fait. On va prendre 2 œufs. Alors, je les casse séparément. Au cas où il y en ait un qui ne soit pas bon, hein, et qu'on perde du coup toute la préparation. Ça serait bien dommage. Hein. Voilà. Et là, je vais déjà mélanger. Alors, je me mets en vitesse 1 puisque, voilà, là, il n'y a pas de difficulté, vous voyez. Et si je veux faire dans l'autre sens, je fais dans l'autre sens. Hein, pas de problème. Alors, je vais peut-être quand même mettre un petit peu de sel. Puisque le sel, comme je vous dis toujours, c'est un exauceur de goût. Et ça va apporter, ça va révéler en fait toutes les autres saveurs qu'il peut y avoir. Voilà. Allez. Mon sel. Je vais y mettre le beurre fondu. Parce que j'ai fait fondre au préalable mon beurre, hein, bien sûr. Hein, toujours, comme vous voyez, dans les Pichy Micro-Cook 500-200, vous ne les avez pas, c'est pas grave. Vous avez certainement le Pichy Micro-Cook traditionnel, donc vous faites pareil. Moi, c'est simplement parce que bon, il n'y avait pas besoin de grosse quantité. Hein.
je vais mettre mon sucre, d'une part, et la farine. Et pour vous montrer comment ça se passe, je vais la mettre en une seule fois. Allez. Voilà, hop là. Alors, regardez, je vais me faire un peu de place. Là, à ce stade-là, regardez, en vitesse 1, c'est quand même compliqué. Regardez en vitesse 2. Et je mélange simplement en vitesse 2. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Et là, je commence à voir ma pâte. Alors, je vais vérifier si je n'ai rien oublié. Donc là, j'ai mis mon beurre, j'ai mis ma crème liquide, j'ai mis les œufs, j'ai mis le sucre, j'ai mis la farine. Je sais ce que j'ai oublié. La levure, un sachet. Donc, c'est pas grave. On rajoute. On va rajouter à ce stade-là. Donc, ça, vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas. Vous pouvez mettre du rhum. Moi, je n'ai plus de rhum. Donc, je vais mettre du Grand Marnier. Donc, je vais mettre 25 ml de Grand Marnier. Allez, si j'en mettais un peu plus. Une petite lichette. Voilà. Allez. Petite lichette de plus. Hop. Et je vais rajouter, donc je vais prendre mon bol et le mettre comme ça. Et je vais rajouter aussi mes fruits confits. Alors, j'avais pas de fruits confits. J'ai pris des fruits secs. J'avais des figues et de l'abricot. Donc, je vais mélanger figues et abricots. Vous auriez très bien pu prendre aussi des pépites de chocolat, tout simplement. Hein, ça n'aurait pas été gênant. En fait, prenez une base. Hein, c'est ce que je vous dis tout le temps. Je me répète. Hein, prenez une base de recette et éclatez-vous avec. Voilà. Allez, on repart pour mélanger. Donc, vitesse 2, voilà, qui est un démultiplié. Alors, vous voyez, je vais me remettre en vitesse 1. Vous voyez, là, je peux même pas tourner. Vous voyez, je ne fais pas exprès. Hein. C'est vraiment, on ne peut pas. Donc, vitesse 2. Et là, je mélange. Tout simplement. Voilà. Et là, je vais prendre ma spatule pour récupérer, hop là, ce qu'il y a sur le dessus. Sur les pales, sur le dessus des pales. Hein. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, mais là, c'est un peu trop compact, on pourrait tourner un peu, vous voyez, pour faire descendre le restant de la préparation qu'il y a sur les pales. Hein. Voilà. Allez, on récupère. Hop. Allez, je vais le poser là, parce que comme ça, si ça ne bougera pas. Hop là. Et dans quoi je vais le cuire? Alors, je vais le cuire dans un produit d'une gamme que vous connaissez très bien et qui est revenu au catalogue. Pour celles qui ne l'ont pas, profitez-en. C'est la Terrine Ultra Pro. Parce que justement, elle a une petite contenance. Donc, je vais faire mon cake dedans, hein, sans problème. Mais vous voyez, les plats que j'ai cuisinés, je vais très bien, si j'ai des restes, les mettre dans l'Ultra Pro un litre 8, là, la Terrine. Et je vais pouvoir en plus les réchauffer au micro-ondes. Je les conserve au réfrigérateur et je réchauffe au micro-ondes à 800 watts. Donc c'est juste très bien. Donc moi ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai malgré tout beurré légèrement et fariné légèrement mon Ultra Pro. Et je n'ai plus qu'à verser. Alors pour la recette là, en fait j'ai doublé les proportions qu'il y a sur la recette du livre. Hein. Alors vous inquiétez pas, je vous la mettrai, il n'y a pas de souci. Hein. Hop là, allez. Et vous voyez, je n'ai plus qu'à faire sortir ma pâte avec ma spatule fine silicone. Et j'ai un cake de prêt en 5 minutes de préparation. Voilà, j'ai mis mon cake dans ma terrine Ultra Pro 1,8 litre. Elle va aller retrouver l'Ultra Pro 3,5 litres qui est encore dans le four justement, donc qui finalise voilà, la cuisson, et elle va commencer à cuire avec. Donc comme vous voyez, plusieurs recettes en même temps, c'est juste top, et après j'éteins mon four et je suis tranquille.
Si ces recettes vous plaisent, si le groupe Tous en cuisine avec Beltup vous plaît, n'hésitez pas à y inviter vos amis, justement, à nous rejoindre et à partager et à nous dire, voilà, j'aimerais bien voir telle recette, tel produit, j'aimerais qu'on discute de ça. Voilà, j'aimerais bien que ce groupe devienne vraiment interactif entre nous et que ce soit juste une question de partage. Voilà, et bien sûr de partage avec les produits Tupperware. Hein, donc, moi je suis donc une grande adepte, vous le savez, depuis une trentaine d'années. Hein. Ça a été mon premier achat, je le dis souvent, ça a été l'Ultra 21, qui est l'ancêtre de la gamme Ultra Pro, que j'ai toujours, que je peux toujours utiliser parce que elle est toujours, comment dire, utilisable, même 30 ans après. Certes, je ne vous la montre pas parce qu'on ne peut plus les acquérir, hein, puisque maintenant on a les Ultra Pro, puisque tout a évolué en 30 ans. Hein. L'Ultra 21, on a eu les Ultra Plus, voilà. Et chacune avec des spécificités différentes et des améliorations que Tupperware leur a faites. Voilà. Donc, partagez-le, venez nous retrouver et partagez de bons moments en cuisine. Et à très vite